Bonsoir, donc comme j'avais prévu faire un tuto sur les calculateurs, donc je vais faire ça et puis je vais vous expliquer. Donc je passe par Google, je tape Mindrelandia et puis je choisis le premier. Je l'ai chargé, là je fais fermer. Voilà, donc le calculateur se présente comme suite. Bon, ici où c'est marqué sélectionner, sélectionnez-en un. C'est là qu'on sélectionne les huiles. Bon, les corps gras, vous avez les acides, des huiles, voilà. Jusqu'au vers le bas, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres matières premières, d'autres additifs. Vous avez acide citrique, de l'alcool, argile blanche, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça. Maintenant, où c'est marqué sucressage, je peux vous dire qu'il s'agit d'une réduction de soude et non d'un sucressage. Je vais vous expliquer lorsque je serai en train de faire une recette. Ici, c'est le degré baumé. Voilà, donc vous pouvez choisir les degrés baumés que vous voulez. Ici, c'est la soude, ici, c'est la potasse. Bon, voilà. Moi, je suis en mode expert. Donc, je peux choisir les deux. Donc, si je reviens en mode facile, donc je peux choisir soude et potasse. Voilà. Ici, où c'est marqué soude, ça va nous donner la quantité de soude. Où c'est marqué potasse, ça va nous donner la quantité de potasse. Puisque moi j'ai choisi les deux, j'ai choisi, bon, ça va nous donner la quantité de soude, si c'est la soude qu'on a choisi, si c'est la potasse qu'on a choisi, ça nous donnera aussi la quantité de la potasse. Ici c'est la quantité d'eau, ici c'est l'indice d'iode. En fait l'indice d'iode, c'est l'indice d'iode qui va déterminer un peu la capacité du savon à rancir. Ici c'est l'indice INS, et puis ici c'est le poids total du savon. Donc, ben, par exemple, si vous ne comprenez pas une chose, vous regardez en haut, tout au fond à gauche, vous allez appuyer là-dessus et lorsque vous ne connaissez pas une chose, on peut vous donner des explications là-dessus. Donc si vous tapez sur indice d'iode, vous allez voir indice d'iode. L'indice d'iode exprime la capacité de rancissement d'une huile ou de la formule. Le plus élevé est cette valeur, le plus susceptible est le savon de rancir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose que vous voulez comprendre, c'est par là qu'il faut passer. Donc je vais essayer de vous faire une formulation et vous allez comprendre. Donc par exemple, je vais faire un savon de toilette. Voilà, donc qui doit respecter mes 5 conditions. Donc je peux choisir l'huile de coco. L'huile de coco qui remplit 5 conditions. L'huile de coco remplit la condition de la dureté, la mousse et puis le pouvoir lavant. Donc si j'ai choisi par exemple 150 g d'huile de coco, vous allez voir que les valeurs vont venir ici. Vous avez la douceur qui est 42, vous avez la bulle qui est 64, qui est très élevée d'ailleurs, vous avez la dureté qui est 45, vous avez le pouvoir lavant qui est 67, vous avez la tenue qui est 51, l'INS 231, l'indice d'iode est très bas 9. Donc ce qui veut dire aussi que cette huile là ne rancit pas vite. Donc je peux choisir 25 degrés baumé et je peux laisser la réduction de soude à 7. Lorsque vous venez en bas ici, vous verrez tous les acides gras que contient l'huile de coco. Bon, par exemple, nous savons tous que l'huile de coco est riche beaucoup en acide laurique. Donc lorsque vous regardez, ça contient 47,90% d'acide laurique. Voilà. Ici, pour savoir si le savon c'est ça, pour savoir si vous allez obtenir une trace rapide ou une trace lente, vous regardez où c'est marqué acide gras. Vous verrez saturé 90%, insaturé 9%. Donc, c'est veut dire que cette recette va trancher vite. Voilà. Maintenant, lorsque vous venez ici pour faire les calculs du poids total du corps gras, ce n'est pas en haut qu'il faut regarder, mais complètement en bas où c'est marqué poids total de graisse, qui est 150 g. Et la formule, le calculateur nous donne aussi la quantité de soude qu'on peut obtenir avec les 150 g d'huile de coco. Donc ici, on va obtenir 19 g de glycérine. Voilà, donc je vais continuer à faire la formule. Donc là, j'ai eu la bulle et puis le pouvoir moussant et la tenue. Donc maintenant, si je veux faire monter la douceur, je peux ajouter une huile qui peut m'apporter la douceur. Donc je peux ajouter par exemple l'huile d'olive.
Donc l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive qui est là. L'huile d'olive extra vierge, c'est ça. Donc, je peux ajouter, je peux aller un peu doucement, mais je peux ajouter 50 grammes d'huile d'olive. Vous voyez que les choses ont changé. La bulle a diminué, le pouvoir lavant a diminué, la dureté est montée un peu. Bon, est descendue ou est montée. Maintenant, remarquez qu'à chaque fois que je vais ajouter l'huile d'olive, j'aurai une douceur qui va monter aussi. Donc, je peux mettre par exemple 200 grammes d'huile d'olive. Bon, 300 grammes d'huile d'olive. Vous voyez que ça monte encore. Là, nous avons bulle 53, dureté 47, pouvoir lavant, la tenue est descendue. Donc, je peux continuer à monter. Je peux mettre 350. Vous voyez que j'ai la douceur qui est venue à 49. Mais sachez aussi que je peux aussi faire monter la douceur avec la réduction des soudes. Voilà, vous voyez que lorsque je mets la réduction des soudes à 9, la dureté, la douceur monte. C'est que vous comprenez aussi. Pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit d'une réduction des soudes? Il s'agit d'une réduction des soudes parce que lorsque vous allez bouger où c'est marqué sucré, vous allez voir que la quantité de soude va monter. Donc par exemple, lorsque j'effectue une réduction de soude de 2%, vous voyez qu'on a 74. Lorsque je bouge, mettre à 8%, on aura 69. Donc sachez qu'au fur et à mesure que vous faites une réduction de soude, la quantité de soude diminue. Donc il ne s'agit pas vraiment de sugraissage additionnel, mais de réduction de soude. Ne vous trompez pas. Voilà, donc je peux ajouter une autre huile encore pour donner de la douceur. Je peux ajouter par exemple l'huile de tournesol. L'huile de tournesol qui est ici. Je peux ajouter par exemple 50 grammes d'huile de tournesol. 50 grammes. Et en même temps, il faut suivre aussi l'indice d'iode est à 60, c'est bon, c'est acceptable. Il faut suivre aussi l'INS. Donc là, l'INS est entre 140 et 150, donc c'est proche de 146. Donc là maintenant, vous voyez, là maintenant j'ai une douceur de 50, une bulle de 51, la dureté de 47, pouvoir lavant 51, tenue 49 et 51 et 50 pour la solubilité. Donc par exemple, si je veux faire monter la dureté, je peux le faire je peux faire ça de deux manières. Je peux utiliser le sel ou je peux utiliser le lactate de sodium. Moi j'utilise le lactate de sodium parce que le lactate de sodium fait durcir rapidement. Donc je peux venir prendre le lactate de sodium. Je prends le lactate de sodium et je vais commencer à ajouter les chiffres. Donc lorsque je mets 40 grammes de lactate de sodium, vous voyez que la dureté devient 49. Donc je vais essayer de monter un peu. Donc je peux mettre 50 grammes de lactate de sodium. Vous voyez automatiquement que la dureté est venue à 50. Maintenant, nous allons aller vérifier maintenant ici. Donc vous voyez que nous avons 63% de corps gras, d'acide gras insaturé et 36% de saturé. Donc ce qui veut dire que notre trace notre pâte ne sera pas trop épaisse lorsqu'on va commencer à faire le savon. Voilà, donc là je peux m'arrêter là, mais maintenant si je veux essayer de maquiller un peu ou d'arranger un peu, je peux. Si je veux faire monter la tenue, je peux ajouter de l'acide stéarique. En tout cas, bon, la tenue, on va venir vérifier ici. Qu'est-ce que c'est que la tenue? Donc par exemple, bon, normalement je vais essayer de pivoter l'écran pour essayer de voir. Donc si on veut voir ce que c'est que la tenue, je vais enlever ça d'abord et je vais appuyer. Donc la tenue c'est quoi? La tenue de la mousse est calculée spécialement avec les acides palmitiques et acides stéariques. Elle détermine la durée et la consistance crémeuse de la mousse. Une tenue élevée rend également les savons plus difficiles à rincer. Voilà, donc je peux dire qu'à 49, la tenue est bonne. C'est même acceptable. Maintenant, si la tenue ne vous plaît pas et que vous voulez faire monter, vous pouvez ajouter l'huile de palme qui est riche en acide gras, en acide stéarique et acide
acide palmitique. Mais vous voyez que lorsque j'ai touché tournesol, les choses ont changé. Ça donnait la tenue, mais la douceur a monté. Donc je peux essayer de faire monter doucement, tout doucement tournesol. Donc je peux essayer de jouer sur tournesol pour essayer de voir ce qu'il peut avoir. Ok. Voilà, donc lorsque je mets tournesol à 30, c'était à 40. Lorsque je vais remettre ça à 40. Voilà. Maintenant, si je veux faire monter ça, la tenue, je peux ajouter. Bon, d'abord, je peux d'abord venir jouer ici, jouer sur la résolution des soudes pour voir si je peux obtenir quelque chose de conséquent. Donc, lorsque je fais, ça ne change pas. Je vais essayer de mettre à 9 pour voir. À 9, j'ai 51, la tenue ne bouge pas. Donc, je vais laisser à 8. Et puis, je vais essayer d'ajouter de l'acide stéarique, vous allez voir. Puisque c'est ce que la tenue vient de nous dire. Donc, regardez, lorsque j'ajoute l'acide stéarique et que je commence à ajouter, vous allez voir que la tenue va changer. Vous voyez? Vous voyez, j'ai ajouté seulement 19 grammes d'acide stéarique et la tenue est devenue 50. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, sachez que lorsque vous ajoutez l'acide stéarique, le savon va tracer vite parce que l'acide stéarique durcit vraiment beaucoup le savon. Donc, vous voyez que les insaturés sont passés de 63 à 61. Mais c'est acceptable. Voilà, c'est acceptable. Donc, quand c'est comme ça, vous faites une capture. Vous pouvez faire une capture. Un instant, je vais essayer de réduire les publicités. Je vais essayer de réduire les publicités pour pouvoir faire une bonne capture. Voilà, donc je peux essayer de faire une capture. Bon, je vais essayer de faire une capture comme ça. Je fais une capture pour garder. Voilà, si j'ai cette donnée-là, c'est déjà bon. Je peux venir faire une capture ici aussi, pour garder aussi. Donc là, je viens de finir ma première formulation et l'explication du calculateur. Je vais faire encore une autre explication.